Coucou tout le monde ou recoucou pour celles qui ont vu ma vidéo précédente. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin la présentation de mon colis d'été Artemio puisque j'ai reçu mon colis il y a déjà bonnement 15 jours. Sauf que en fait j'ai pris une collection de Noël qui sort aujourd'hui. C'est la Woodsy Christmas et j'avais interdiction de faire une vidéo sur la collection là ou publier des photos puisque la collection n'était pas encore officiellement sortie. Là, elle y est officiellement, donc du coup, je viens vous présenter tout ça. Mais avant, j'avais pris quand même quelques petites choses qui n'ont rien à voir avec la collection que j'aurais pu vous présenter, mais franchement ça valait pas le coup de faire une vidéo pour juste 4 produits, donc je voyais pas l'intérêt. Donc j'ai attendu, de toute façon ça ne change absolument rien. J'ai pris 3 petits pots, enfin petits pots, ils font quand même 40 millilitres. C'est la poudre à embosser, donc il paraît qu'elle est géniale. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester et puis vous en faire un retour. Donc je ferai une vidéo consacrée à ces poudres à embosser avec également le fer chauffant. Donc eux ils appellent ça le pistolet chauffant. C'est ni plus ni moins le souffleur pour la poudre à embosser. Donc du coup j'ai pris la holographique. Pour l'avoir vue en vrai, le rendu est vraiment magnifique. J'ai pris le Las Vegas, donc celle-ci, il y a des petits pigments dorés. Donc je pense que ça peut rendre pas mal. Et pour Noël, du coup, j'ai également pris la Silver Pearl, donc c'est tout simplement une poudre argentée. Elles font quand même toutes les trois, 40 millilitres, donc je pense que l'on peut en faire pas mal avant que tout soit terminé. Voilà. Voilà pour les 3 poudres à embosser. Elles m'ont l'air top. Ensuite, bon, chose que j'ai pris qui n'est plus dans son emballage d'origine puisque je l'ai déjà testé et je l'ai déjà utilisé. Puisque ça fait quand même 15 jours que le colis est arrivé, j'avais pas spécialement envie d'attendre avant de l'ouvrir. Donc c'est ni plus ni moins le Massico coupe papier. Donc moi j'appelle plutôt ça la guillotine, pour être honnête. Mais eux ils appellent ça Massico coupe papier. Donc ce petit Massico est très très léger. Franchement il peut être emmené partout. Alors ils disent découpe jusqu'à 7 papiers de 80 grammes. Ils disent également parfait pour couper donc les mouchoirs en papier ou en tissu, le carton cardstock, la mousse Eva. C'est la mousse, vous savez, que l'on peut utiliser pour faire les shakers, pour faire de l'épaisseur, du liège, du feutre, du tissu non tissé. Alors je sais pas trop ce que c'est ça, le tissu non tissé. La toile de jute, le cuir et le vinyle. Ce qu'ils disent aussi derrière, c'est que ici, donc il y a un petit trou de suspension pour que ce soit plus facile à ranger. Il y a également ici une protection en plastique donc qui permet de mettre les doigts. Et ici, là, il y a un petit rebord pour pas qu'on aille plus loin et qu'on se coupe. Et voilà, ils disent également qu'il y avait un film de protection et qu'il fallait le retirer pour plus de précision. Donc ça, moi, je l'ai déjà enlevé. Et puis voilà, grosso modo. Ouais, j'ai fait le tour. Donc pour l'avoir testée, franchement, elle est super bien. D'ailleurs, j'ai peut-être un bout de papier pour vous montrer, mais je ne suis absolument pas sûre. Si, là. Hop, donc on va couper ça comme ça. On peut couper du papier jusqu'à 22 cm. Donc ce qui est un petit peu embêtant, c'est que le 30 par 30 c'est mort.
Mais en même temps, pour du 30 par 30, bah, on prend le Massicot, quoi. Hein. Et donc, du coup, on tient ici avec la protection en plastique. Et il suffit de pousser. Mais alors, il n'y a vraiment pas besoin de force. Voilà. Franchement, c'est top. Et puis, la découpe est nette, il n'y a rien à dire. De ce que je peux dire également, c'est que en fait la lame est inusable plutôt, puisque elle se raffute ici au moment de la découpe. Ici il y a un petit, enfin c'est un truc en métal, et en fait la lame se raffute automatiquement, donc elle ne s'abîme jamais. Et ça, franchement, c'est plutôt cool, c'est plutôt économique et écologique. Ça évite de racheter tout le temps des lames. Voilà pour le Massicot. Ensuite, là, on passe à la collection Woodsy Christmas. Je commence par les papiers Basil. Donc, c'est les papiers unis que j'ai pris qui vont avec la collection. Alors, il y en a certains que j'ai pris avec l'ADT et d'autres que j'ai pris en commande perso. Mais de toute façon, c'est tout pour aller avec cette collection. Donc, j'ai pas fait de différence puisque je ne sais plus ce que j'ai pris en perso ou en DT. Donc, pour que ce soit plus simple, je vous présente tout dans l'ADT. Donc j'ai pris à peu près 3 de chaque, il me semble. C'est donc des papiers Basil qui mesurent 30,5 par 30,5. Ici on a le poudre bleue. Donc pour moi il tire un petit peu vers le gris. Mais il est très très joli. Donc on a celui-ci. Ensuite on a celui-ci qui est le brume étoilé. 1, 2, 3. Toujours en papier Basil. Oui, c'est ça, brume étoilée. Je les laisse à côté, comme ça vous pourrez peut-être voir la différence. Enfin, j'espère que vous voyez. Ici, on a le... Comment il s'appelle? Le délavé. Donc, c'est un joli bleu aussi. Il me fait penser un petit peu à du jean. Ça... Ensuite, ici, c'est un bleu vachement foncé qui s'appelle Almirante. Ouais, c'est ça, Almirante. Ouais. Donc, un bleu vachement peps. Toc. Ensuite, ici, j'ai pris les basiles embossés avec des petits pois. Donc c'est le Phoenix. Donc c'est un rouge, il est super joli et j'aime beaucoup la texture. Chez Artemio, on peut retrouver une grande collection de papier Basil. Ils en ont une quantité astronomique. J'ai pris le même en rose. Celui-ci, il s'appelle Coquille douce. Franchement, il est super. Je pense que je vais en reprendre la prochaine fois parce que... À voir comment il se travaille, mais de toute façon, je pense qu'il se travaille comme un papier Basil classique. Ici, c'est un papier vert... je dirais un bleu canard, en fait. Il s'appelle... Mysterious Sarcelle. Sarcellé peut-être. Ouais. Donc un bleu canard. Hop, je vais le mettre comme ça. Ici, je crois que j'en ai... Ah non, j'en ai pris 3 aussi. C'est un vert bien foncé, bien sapin et il s'appelle Jade. Papier Jade. Ça, toc. Et du classique, j'ai pris du blanc. Donc c'est, il s'appelle Blanc Basil. Là, je crois que j'en ai pris. J'ai dû en prendre 5, il me semble. 3, 4,
5, oui c'est ça. Parce que en même temps le papier blanc ça part super vite et du 30 par 30 ben ça va vite quoi. Donc voilà un petit peu le panache de papier qui va avec la collection Woody Christmas. Donc voilà, on attaque la collection. Allez c'est parti. Puisque je vous ai fait patienter jusque là. Quoique remarquez, vous avez pu faire accélérer le truc rapide, l'avance rapide. Donc pour ne rien perdre, j'avais déjà tout mis dans la pochette comme ça. Je range mes blocs comme ça. C'est les pochettes de chez Action où en fait derrière on peut mettre le bloc 30-30. Et devant, il y a une pochette pour mettre tout ce qui est embellissement et tout le tralala. Donc, c'est parti. Donc déjà, le bloc de Noël et tout ce qui va avec. Allez, on commence par le bloc. C'est parti. Donc, le bloc, il est comme ceci. Comme d'habitude, il y a 2 fois 30 motifs différents. 30,5 par 30,5 et c'est du 170 grammes. Je le trouve magnifique. Est-ce que vous voyez bien? La réponse est oui. Allez, zouf. Donc là, on a une planche d'étiquettes. Ici, pas mal de petits animaux et tout ça. Les renards hérissons. Ici, un papier simple. Des flocons. Des ours. Alors, j'ai pas pu scraper non plus cette collection puisque j'attendais de vous la présenter avant d'en faire quoi que ce soit. Mais j'ai déjà des petites idées. Les cadeaux, les petits pois, joyeux Noël. Les pages comme ça c'est bien, mais alors pour les utiliser c'est... Si, il faudrait mettre des petites photos, des petits trucs, ou tout simplement dans un cadre en fait. Hein. Ouais. Tac. Donc ça c'est un petit peu le même motif qu'on a vu précédemment, du rose poudré. Je sais pas ce que vous en pensez de cette collection, mais moi je l'adore. C'est une pépite. J'ai eu un vrai coup de cœur pour celle-là. J'avais le choix du coup entre... de toute façon, je prenais ce que je voulais. Mais en collection de Noël, il y a également, comment qu'elle s'appelle? La Splendid Christmas qui est sortie la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Elle est dans les tons bleus et c'est vrai que j'ai eu un... Enfin, coup de cœur n'était pas pareil, mais je pense que je la prendrai quand même l'autre puisqu'elle est quand même très jolie aussi. Celle-ci, elle est trop belle. Tac. Les petites boules. Ici, on peut faire une petite déco en laissant la poche 30-30. Et donc là, on est arrivé au milieu puisque on reprend, c'est exactement les mêmes motifs. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir ce que vous pensez de cette collection. En tout cas, moi, je la surkiffe. Donc, pour aller avec, j'ai pris ici, c'est des autocollants. En fait, c'est des badges. Mais au lieu que ce soit des badges derrière, enfin, vous savez, avec la petite attache, ils ont mis de la mousse. Et ça, c'est juste génial. Donc, voilà. Pour aller avec, je prends dans l'ordre que c'était dans ma pochette. Hein. C'est du fil pour tricotin.
En fait, moi j'ai une petite idée que je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dévoiler puisque sinon ce ne sera plus une surprise. Mais je pense que ça n'ira pas. Faudra que j'essaye, mais je ne pense pas que ça fonctionne en tout cas. Ensuite, ici, c'est les planches d'autocollants pour les calendriers de l'Avent. Donc, il y a 2 fois 2 pages. Et donc, voici les motifs. Donc, c'est de 1 à 24. Et il y a aussi de temps en temps des petits animaux ou des petites décos. Assez sympathique. Donc ça. Ensuite, j'ai pris les autocollants cartonnés. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ah oui, ma feuille, oh, ce sera trop petit. Bon, tant pis, hein, je vais prendre la feuille là. Hein. Hop. Donc, comme ceci, j'aime beaucoup le renard. Tac. Et là, on a la biche, l'ours. Tac. Et donc, pour finir, celle-ci. Tac. Ensuite, je crois que j'ai tout. Ouais, j'ai pris tout en une seule fois. Hein. Ouais. Ici, c'est donc les chiffres pour le calendrier de l'Avent. Ce qui est cool, c'est que ça va jusqu'au 25. Et ça, c'est fort appréciable quand on fait un calendrier de l'Avent. Puisque moi, enfin en tout cas, c'est mon avis personnel, mais j'aime bien que les calendriers de l'Avent aillent jusqu'au 25 et non jusqu'au 24. Alors oui, c'est un calendrier de l'Avent, donc qui dit l'Avent, c'est l'Avent Noël. Donc le Noël, c'est le 25, mais... Voilà, après il y a Team 24 et il y a Team 25 et je fais partie de la Team 25. Ici, c'est les autocollants Puffy, ils appellent ça les autocollants stickers. C'est ni plus ni moins des Puffy et ils sont juste magnifiques. Franchement, cette collection, c'est juste une pépite. Je n'ai pas d'autres mots. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Je suis désolée, j'ai ma voix qui commence à partir un petit peu en cacahuète. J'ai pris les tampons. Donc c'est les tampons clear. En fait, toutes les petites bébêtes là, elles m'intéressaient fortement. Et il faut absolument que je vois, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Je sais plus. Je sais plus. Mais elle avait montré une astuce pour découper, enfin pour détourer en tout cas les tampons à la Cricut. Et il faut absolument que je m'y mette. Parce que là, ça pourrait être super cool. Parce que bon, découper au ciseau, merci, mais non. Donc voilà. Et donc voilà ce que ça donne un petit peu colorisé. Ils sont juste trop beaux. Voilà, voilou. Ensuite, j'ai pris... ça, c'est les embellissements en acrylique. J'avais jamais vu qu'ils faisaient ça. Je crois que ça doit être une nouveauté, à moins que je débarque et que je n'ai jamais vu ça. Mais ils sont trop beaux. Donc voilà ce qu'il y a. Il y a des petites bébêtes. Là, c'est... je dirais une boule de Noël. Des sapins, il y a du feuillage. Il y a des petits mots. Donc il y a bonne année, meilleurs vœux, with love. Rien que pour toi, magie de Noël. Il y a Noël et il y a aussi bonne année. C'est dommage qu'il n'y a pas un joyeux Noël. Ça. Ensuite, j'ai pris les die cut, forcément. Voilà, ils sont trop beaux. Ah oui, donc ils sont en petit ici. Je ne sais pas combien il y en a, mais ils sont en gros ici. Il y a l'air d'en avoir une paire. Généralement, eux, ils font 60, 64, je ne sais plus. Mais je pense qu'il doit en avoir à peu près autant. Ça, pour les die cut. J'ai également pris le livre de stickers. Il y en a 168. Ce qui est quand même pas mal. Donc il y a 1, 2, 3, 4,
il y a 12 planches différentes. Donc je vais ouvrir ça avec vous. La vidéo risque de durer un petit moment, mais c'est pas grave. Tac. Et donc après, le plus embêtant, c'est d'enlever là. Ah ben j'ai... Bon, hop, on va faire comme ça. Donc il y a 12 planches. En tout cas, le sticker est bien épais. Hein. Donc du coup, ça doit être 12 planches différentes, j'imagine. Ouais. Peut-être qu'on en retrouve certains... Peut-être qu'on retrouve les mêmes, je ne sais pas du tout. C'est le seul truc que j'ai pas regardé. Ils sont vraiment lourds. Hein. Après, les stickers, on n'est pas obligé de les utiliser en tant que stickers. On peut mettre de la mousse pour les faire en relief. Il y a aussi la technique pour pas qu'ils soient collants. Vous mettez du talc, vous savez le talc à bébé. En fait, ça enlève la partie collante et après, vous en faites ce que vous voulez. Et donc là, on est à la dernière planche. En fait, il y a certains qu'on retrouve en gros qui sont en petit et inversement. Ouais. Par exemple, là, le flocon, il est en gros là, il est en petit là. Celui-là, il est en gros là. Il est en petit ici. Ouais, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais alors, moi... Et donc, ça, ce n'est pas de la collection Woodsy Christmas, mais de la collection Splendid Christmas. J'ai pris les autocollants Puffy. En fait, c'est tout simplement des feuilles, mais je trouve qu'ils vont aussi super bien avec la collection là. Donc j'en ai pris 2. Et bien voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la surkiffe, mais ça, vous l'aurez déjà compris. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec vous. Et puis, merci à Artemio pour cette DT et puis cette nouvelle collection qui est magnifique. Moi, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser pour le reste de la journée. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard. Je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à bientôt. Bye!